Donc, fin de la réunion au Mont-Saint-Michel. Il est 23h23. Voilà, on a commencé la journée par 4 heures de route, suivi d'une après-midi extrêmement chaude. Et puis, la réunion a été encore très très riche en émotions. Je suis plein d'un... Voilà, j'ai le cœur tout rempli, j'ai pas grand chose à dire. Ça a été encore une journée exceptionnelle avec... Arrêtez conneries derrière. Avec le coucher du soleil sur le Mont Saint-Michel, la guitare, on va y arriver, alléluia. Voilà, encore des souvenirs plein la tête et plein le cœur. Les gars. Ouais, que dire, là c'est... à chaque réunion, on prend un tout petit peu plus conscience parce qu'on voit qu'il y a la famille qui est présente partout en France. Et une famille merveilleuse. Et là, il y a une ambiance vraiment de famille. Et les gens, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment... j'ai pas de mots. Il va falloir qu'on me digère un peu. Ce soir, j'étais vraiment avec ma famille. Et c'est pas que les autres fois, c'était pas le cas. C'est juste cette fois, j'avais plus conscience de ça. Parce que c'est tellement beau qu'on a du mal à le croire parfois, en fait. Voilà. Je n'ai plus de cerveau, il me reste que le cœur. C'est pour ça que j'ai la bouche pâteuse et les mots qui s'emmêlent dans ma bouche, voilà. Je touche plus le sol en fait. Ça fait un moment que je touche plus le sol, je l'ai dit plusieurs fois. C'était super, c'était magnifique. Je vis la plus belle aventure de ma vie. Et je vous aime. Voilà, donc une nuit qu'on va passer chez quelqu'un qui nous a invités. Voilà, et demain matin, on part pour... Ouais. Et on a eu un phénomène vraiment parfait qui était... d'un côté, il y avait le soleil qui était en train de se coucher à une hauteur précise et en même temps, pile en face, de l'autre côté, il y avait une pleine lune. Demain, c'est la pleine lune, donc là, elle est très pleine. C'est pas la pleine lune, mais très pleine. Et on avait un moment où il y avait à une extrémité le soleil, à l'autre extrémité la lune. Et vous savez, ils font la même taille dans le ciel. Donc, et on avait l'impression qu'on était pris, que le père et la mère nous ont pris dans leurs bras, ensemble. C'était... ouais, j'ai vécu un moment... c'était assez... waouh. Ça, j'ai jamais vu ça jusqu'à là, en fait. Avec Saint-Michel. Avec le Mont Saint-Michel au milieu. Il y a eu aussi la prière de protection. Il y a quelqu'un encore qui est venu me dire « Attention, vous allez vous faire attaquer ». Et je dis « écoute, adviendra ce qu'il voudra, tu vois. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais. Donc, je ne suis pas forcément responsable de ce que je fais. C'est quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur de moi qui est en train d'œuvrer. Et celui-là, il peut facilement gérer les attaques. Donc, oui, mais, ok, d'accord. Et là, juste quand il finit de me dire à quel point je vais me faire attaquer, il y a une dame qui vient avec un papier que j'ai dans ma poche là, qui est la prière de l'archange Saint-Michel, qui est celui qui nous protège en fait. Et du coup, j'ai récité la prière devant tout le monde, avec ma voix en volume assez fort en fait. Voilà. Voilà. Et c'était encore une fois papa qui était là, parce que réciter cette prière au Mont Saint-Michel, d'ailleurs, petite remarque. Vous avez grillé le truc ou pas? Là, moi, je suis pas en état de griller. Michael, Ouais. ça veut dire en hébreu celui qui est comme Dieu. Et là, c'est le monde de celui qui est comme Dieu. Et il est sur l'eau. Tu vois. Et donc, il marche sur l'eau. Je sais pas, mais j'avais l'impression vraiment qu'il y avait quelque chose... Il est sur l'eau et il est dans l'eau. Et il est l'eau et enfin, voilà, c'est bon, Rudy, caméraman officiel. Merci. Pour une fois, je cadre. Donc demain, réunion à Chartres. Ça va être encore, j'en suis convaincu, quelque chose de mémorable. Et là, entre-temps, une bonne nuit de sommeil. C'est une orthodoxe. Ah oui.
Voilà comment nous sommes accueillis au Mont-Saint-Michel. On a fait l'événement à un endroit qui s'appelait Saint-Léonard. Et pour venir là où on est aujourd'hui avec nos hôtes, on a dû suivre le chemin vers la Croix. Il y a un endroit juste là à côté qui s'appelle la Croix. Donc on a suivi la direction la Croix. Et on arrive ici et il y a... Alors, à l'origine, quand on a acheté la maison, il y avait un couloir. Il nous a fait ça une bouteille de pinard. Vraie histoire, hein, parce que là ça commence à faire beaucoup. Mais c'est une vraie histoire. On n'est pas seulement venu au Mont Saint-Michel, on est venu visiter l'esprit de Saint-Michel qui était avec nous. On a fait la prière et voilà. Imagine la table que ça pourrait faire. Dis pas ça, ne On fait l'écoute des pas. cannes avec ça. Ça en fait des cannes. Ne l'écoute pas, ne les écoute pas, ils sont pas très intelligents. Ouais, je sais qu'on n'est pas trop intelligent. C'est pas de leur faute. Eh ben écoute, encore un endroit exceptionnel et des gens, mais d'une simplicité, d'une gentillesse. Waouh, Evelyne et Gérard. Ça, je vais m'en souvenir des autres aussi, mais Evelyne et Gérard. En gros, ils nous connaissaient pas, ils savaient pas qui on était. Quelqu'un de la famille a dit tu peux héberger trois gars là. Elle n'a pas posé de questions, elle a dit juste oui. Voilà, Gérard était un peu étonné, on a dû lui expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on faisait parce que c'est bizarre. Elle a dit mais attends, les gens ils viennent, ils font 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. Mais pour rien en fait, ils arrivent et Vous faites rien. Et on fait rien, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de rien. Et après, ils repartent. Et ils auraient raté ça pour rien au monde. Ça l'a interrogé, ça, Gérard. Right, blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Dans 400 mètres, prendre à droite sur DER 198. Alors, on est dans la voiture en train d'aller à Chartres. On a 1h40 devant nous. Salut. Ouais, c'est mieux là parce que là-bas le parking est plein à craquer. À toutes. Oh là là. Oh là là. Salut. Bonjour. Hein? Ouais.
Ah, je serai plus balèze, ouais, si tu veux, ouais. Un petit indice, peut-être mettre. Ça va, c'est plus ça. Il va avoir des morceaux qui vont être très faits. Ah, celle-là, c'est. Léo, il fait pas les choses en maximum. Avec ce morceau de pastèque, parce qu'en fait, cette pastèque-là, elle nous donne un enseignement très très précieux, que peut-être maintenant il n'aura absolument aucun sens, mais dans un avenir relativement proche, il va trouver tout son sens, ok? Cette pastèque, elle pousse dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, d'accord? Où il fait très sec, c'est dans les endroits chauds, ok? Il n'y a pas grand-chose qui pousse comme une pastèque. La particularité de la pastèque, c'est que c'est un des fruits où il y a le plus d'eau dedans, d'accord? Et c'est un fruit qu'à la fois, il enlève la soif et la faim. Donc l'enseignement que maman nature nous donne avec cette pastèque, c'est les choses que nous n'avons pas à l'extérieur, nous finissons par les développer à l'intérieur de nous, d'accord? Parce que la pastèque, le monde extérieur de la pastèque, il est tout sec, elle n'a rien autour, c'est du sable, c'est... Voilà, alors qu'à l'intérieur d'elle, elle est remplie de vie, il y a plein de graines pour se multiplier, donc c'est vraiment une plante très très forte avec un fruit excellent. Dans les temps à venir, il y a moyen, enfin l'objectif des temps à venir, c'est que nous soyons comme cette pastèque-là, d'accord? Que nous nous débarrassons de tout ce qui est inutile à l'extérieur, pour qu'à la fin nous finissons avec tout le vivant à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes des êtres vivants, d'accord? Une voiture, ce n'est pas vivant. Toutes les possessions qu'on peut avoir, elles finissent par nous posséder et on stagne avec. Donc toutes ces choses-là, c'est comme un environnement rempli de choses qu'on n'a pas forcément besoin parce que du coup on se focalise à l'extérieur et à l'intérieur on est creux, on est vide. Donc dans le futur, si vous voyez qu'autour de vous, les choses deviennent de plus en plus rares, n'ayez pas peur parce que ça ne veut rien dire d'autre que à l'intérieur de vous, ça va commencer à devenir de plus en plus rempli. D'accord? Voilà, et ça c'est une histoire aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas forcément sa place parce qu'on est encore au stade où on a tout autour. Mais avec le temps, on verra que l'enseignement de la pastèque va trouver tout son sens. Alors soyons tous comme des pastèques, ok? Faites comme si je n'étais pas là. Je suis pas là. Je n'existe pas. Alors on arrête de parler de lui. L'homme fleur. T'as vu ça? Je suis incognito. Ils vont tous nous accueillir tous ensemble aussi, donc on voit avec elle. Ah bah c'est sûr que... Qu'est-ce qu'il y a de spécial cet endroit en fait? C'est une des meilleures cathédrales de France. Oui, Ouais, alors mais je pense pas qu'il y a que ça. Non, c'est une des premières. Mais il faut savoir que cette cathédrale a été construite à partir du 1100 et quelque chose, 12e siècle, notamment par, à mon avis, les Templiers. Et avant ça, il y avait déjà une grande église, une église cathédrale, donc puisqu'elle était le siège de l'évêque. Elle s'appelait cathédrale, mais ce n'était pas des cathédrales, des monuments qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait déjà une grande église depuis l'an 500 et quelque chose, même 400 et quelque chose, parce que c'est Saint-Aignan d'Orléans qui est allé à Chartres pour fonder une première église. À l'époque, c'était des assemblées de chrétiens il n'y avait pas encore le pape qui dominait tout. Chaque assemblée élisait son propre évêque. Et il y avait encore, dans l'an 500, 480 par là, il y avait encore énormément de gens qui croyaient au celtisme, avec des druides, etc. Et il y avait à Chartres un lieu de culte celtique, très 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 renommé. Et pour éradiquer, je dirais, cette culture, enfin ce culte ancien, Ils ont construit par-dessus. Saint-Aignan d'Orléans est allé là et il a fait raser les menhirs et les dolmens qu'il pouvait y avoir pour ériger la première
église. Voilà. Et en fait, cette première église, elle est devenue symbolique. Parce que c'était une des toutes premières assemblées chrétiennes. Et quand au XIIe siècle, les Templiers ont commencé à ériger des cathédrales partout, avec des nouvelles normes architecturales, avec tout un aspect ésotérique qu'il n'y avait pas auparavant. Ils ont commencé par la cathédrale de Chartres, d'Amiens et ensuite Paris. Et ces cathédrales sont devenues des lieux de pèlerinage énormes parce que quand ils ont construit cette cathédrale à Chartres, ils ont trouvé dans le puits celtique qu'il y avait depuis très longtemps, ils auraient trouvé, je dirais, j'emploie le conditionnel, ils auraient trouvé une statue qu'on appelle une Vierge Noire. Alors, plan de Dieu. Voilà. C'est. J'ai pas goûté encore. Elle est vide. C'est les. Non. Parce que j'aimerais bien savoir quel goût a le plan de Dieu, même si je suis sûr qu'il est merveilleux. Là, ça fait 2 semaines et demie qu'on le goûte, hein, le plan de Dieu. Au revoir. Rudy, Plan de Dieu. Le plan de Dieu. Oh, le plan de Dieu. Est-ce qu'il est bon, le plan de Dieu? Goûter. Voilà, avec délicatesse. Il se rince les dents. bah, il est très bon ce pas un plan bon de plan, Dieu. hein. Le goût comme un sommelier. Eh ben, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Bah, voilà. Et tu vois, il y a eu du succès. Bon, ben, vous n'allez pas partir sans dire au revoir. On avait prévu, mais je sais pas. Bon, jeune homme, allez, merci pour ta patience. Merci pour ta patience d'être resté et de... Ça fait des tas d'euros. Papa, Léo. Merci. Merci à vous les gars. Ça y est, l'heure de partir. La famille est là. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci pour tout. Ciao, rentrez bien, prenez soin de vous. Merci. Ciao. On est sur les uns des autres. Merci. Les études et puis voilà. La carrière. Bye bye. Hey, porte-bonheur pour le départ. Au revoir tout le monde. T'as les cannes? T'as les cannes? Super. J'ai la cam. Ça va ou quoi? Bon, ben, encore une journée. C'est à gauche, à gauche. Ouais, hein. Ouais, bah encore une fois, hein. Genre, j'ai pas posé 5 minutes. Ouais. Et donc, ouais. Bah voilà, mais moi j'étais ravi. Bon, je veux dire, c'était une rencontre. On a rencontré plein de gens, c'était super. J'étais ravi de rencontrer Gilas. Ouais. Et Pancine. Et Ouais. bon, tu sais, En vrai. ça fait un moment qu'on causait sur les chats et tout ça, quoi. Ouais. Non, mais Gilas, le mec, il a 19 ans, c'est un guerrier, quoi. Moi, il me dit merci, s'il vous plaît. Arrête. Au revoir les décodeurs. Rentrez bien. Merci, vous aussi, prenez soin de vous. Tiens Léo, regarde, Rentre bien. rentre le message sur le t-shirt. Be gentle, be proud. Be gentle, be proud, embrace uncertainty and always believe that something wonderful is about to happen. Donc, soyez gentils, soyez fiers, embrassez l'incertitude et toujours croire que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Voilà. Parfait, c'est toi la chose merveilleuse qui vient de se produire. Dans la vie d'un homme, c'est 14, 18 et 39, 40. Allez, bye bye. Bisous, bisous, ciao, ciao, ciao. C'est pas mal ce que tu viens de dire là.
C'est deux périodes compliquées pour un homme. Ouais, c'est 14-18 et 39-45. Ouais. C'est les périodes des jouets, non? On compense en voulant des jouets, non? Bah, c'est En ça, général. ouais. Là, 39-45, C'est le c'est moment où on quand change radicalement de jouer en fait. quand tu te Oui. rends compte que voilà, hein, t'as vécu pour les autres et que maintenant tu vas vivre un peu pour toi. Donc toi, t'es en plein milieu de Non, parce que moi la j'ai fait guerre. ça à 30 ans, moi. Moi j'ai repris mes études. avec ça. Ouais, je veux bien un coup de main là parce que je suis en train de galérer. Merci. Non, moi j'ai fait ma crise de la quarantaine à 30 ans, donc au moins maintenant c'est derrière moi. Ouais, bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. C'est bon là le coffre On ferme. Petit contexte, là il est 10h passées, donc on a trouvé le seul restaurant qui avait encore des cuisines ouvertes, juste au pied de la cathédrale. Donc le lieu est magnifique, mais bon, c'est vrai que c'est un petit concentré de Babylone. Moi c'est ça que ça m'a fait comme impression quand je suis allé aux toilettes. Espérons que la nourriture sera bonne, et puis voilà. Et puis voilà, il me tarde d'aller trouver le confort de ma couche pour aller encaisser un peu encore toutes les émotions de cette journée, des rencontres merveilleuses. Et voilà. Voilà. Tu sais, quand t'as un nuage dans le cerveau, que t'as l'impression que t'arrives à plus rien dire. Ouais, je connais bien. Ouais. Moi, je l'ai depuis un moment. C'est pour ça que je filme plus les autres que moi-même. Moi, c'est trop réel tout ça. Tu sais, ça me fait penser des fois. Le film avec Schwarzenegger, tu sais, où il sort de l'écran. Non, pas True Lies, Last Action Hero. Voilà. Et en fait, tout d'un coup, le film devient réel en fait. Et la réalité du film devient réelle. Et ben là, le film en question, c'est l'approche spirituelle. Et il devient vraiment réel parce que là, on est en train de vivre la foi. Tu vois comment dire? Je sais pas, mais moi j'ai une autre idée qui m'est passée à travers la tête, donc finis ton raisonnement et je vais essayer de me souvenir de ça. On est en train de vivre le film en fait, tout ça c'est bien réel. Mais attends, vas-y, je note. On reprend tout de suite parce qu'il est presque 11h et on n'a toujours pas trouvé où on va dormir. 9 rue Mais on n'est pas inquiet. de la Prairie. Donc ouais, je crois que j'ai compris un petit peu qu'est-ce qui me surprend, pourquoi je me sens décalé, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait un retour en 2019, tu sais, dans le monde normal d'avant, là, tu vois, et là ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans qu'on... À la période pré-Covid. C'est ça, regarde, tout le monde est dans une terrasse de restaurant, dans un endroit un peu chic, on boit des bières, il n'y a pas de masque, tout le monde se parle, comme si les 3 dernières années ne s'étaient pas passées en fait, et ça... Ouais, il y a quelque chose de décalé en fait par rapport à tout ça. Dans le sens où, tu vois, on se focalise sur le monde d'après, et puis là on fait un petit voyage dans le temps, dans le monde d'avant, et c'est très étrange. Et notre avenir. Waouh. Ah oui, là c'est impressionnant. Ça c'est... On est où là, Nicolas? On est à Chartres, devant la cathédrale de Chartres. Il y a quand même des questions, hein. Il y a quand même des questions qui surviennent. Pourquoi ici à Chartres? Et pourquoi des gargouilles sur une cathédrale en fait? C'est quoi le délire? C'est une bonne question. Non, pour rentrer... Enfin... Pour moi, ça fait clairement référence à la pierre, tu sais, la pierre de... Comment ils appellent ça? Philosophale. Non, la pierre qui met au sommet des voûtes avec des arcs, quoi. Ouais, la pierre angulaire, ouais. Ouais, la pierre angulaire, c'est ça, quoi. Alors, ça a 2000 ans, ce truc-là. Quelqu'un se fout de nous. Hein. Ouais, là, cabaret, c'est autre chose. Bon, on se casse? Ouais.
Alors, Catherine est là, nous sommes chez elle. Soyez gentils, soyez fiers, embrassez l'incertitude et toujours croire que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Wow. Parfait, c'est toi la chose merveilleuse qui vient de se produire. On est jeudi, c'est le jour de pause, on prend un peu le temps avec un café et des fruits en compote. Et alors Catherine, tu fais des vidéos sur YouTube, c'est ça? Oui. Dans lesquelles tu fais quoi exactement? Alors ce qui me vient, c'est que je viens déposer le verbe qui est juste dans l'instant. Et dans l'instant, je diffuse les vibrations qui demandent à être accueillies dans l'instant. En fait, peu importe l'instant, parce que ensuite, quand les personnes le reçoivent, le moment est toujours juste et parfait. Et c'est un espace donc, qui s'appelle le réveil de l'humanité avec un grand H, qui est profondément guidé par l'énergie christique. Parce que l'humanité avec un grand H, c'est ce qu'il est venu nous enseigner, qui nous sommes vraiment, ce dont nous sommes porteurs, cette énergie divine à laquelle nous sommes connectés et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour y avoir accès. Donc on est en relation directe avec. Alors, autre signe que je n'avais pas vu en arrivant. Merci. Ouais. La vie pourrait être ça. Toujours, tout le temps, partout. Parce que les gens qui pratiquent ça, ils sont heureux en général et ils manquent de rien. Il n'y a que ceux qui n'ont vraiment rien qui s'intéressent à se remplir et s'entourer de matériel. Mais là, on était chez une pastèque.